Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Ce vidéo est destiné pour les élèves du 3e sciences et 3e maths. Dans cette vidéo, on va corriger un autre exercice du produit scalaire dans le plan. Donc, mes élèves, dans la figure 1, la figure متاعنا, on a quoi? On a, c'est un cercle de 2 centres O et de diamètre AB, avec la distance AB égale à 4. On a AB égale à 4. On a la distance AC, la distance AC égale à 3. هذه 3, la distance AC c'est 3. La distance AD maintenant, la distance AD هذيك c'est 2. La distance CE, distance هذه c'est 1. Et la distance DF هذه c'est 4. وعندنا الdiamètre du cercle C, هو AB égale à 4. Donc mes élèves, la première question PTA, c'est justifier que AC scalaire AE égale à 12. Donc ici, mes élèves, on va calculer AC scalaire AE et on va calculer encore AD scalaire AF. Question 1, PTA. On va calculer le produit scalaire AC scalaire AE. Puis, on va calculer le produit scalaire AD scalaire AF. Donc, هذه الفيجور متاعنا mes élèves. Donc, هذا السؤال الأولاني. C'est montrer que AC égale à AE. Ça, c'est la première question. Montrer que AC scalaire AE, c'est égal à 12. Vous pouvez calculer AD scalaire AF. Donc, نمشوا للفيجور متاعنا mes élèves. On va calculer le produit scalaire الأولاني اللي هو C AC scalaire AE. Donc هذا le vecteur AC وذاك le vecteur AE. Donc vous pouvez utiliser directement la définition au numéro 1. Donc ça c'est égal la distance AC fois la distance AE fois cosinus de l'angle CAE. Donc, c'est la définition numéro 1, mes élèves. Donc, ça, c'est égal, l'AC, c'est 3, fois l'AE, c'est 4, fois cosinus de l'angle 0. علاش عندنا le vecteur AC et AE sont collinaires et de même sens. Donc, l'angle CAE, c'est 0. Donc, et ça, à quoi d'égal, mes élèves? عندنا l'AC c'est 3 والAE c'est 4 cosinus 0 وهو c'est 1. Donc ça c'est égal à 12. Donc ça c'est égal à 12 mes élèves. هذا c'est le produit scalaire الأولاني AC scalaire AE. On a dit c'est égal à 12. De la même technique, on va calculer le deuxième produit scalaire, اللي هو AD scalaire AF. Donc AD scalaire AF, avec la première définition toujours, c'est AD fois AF distance fois cosinus de l'angle DAF. Et donc ça c'est égal à combien? l'AD c'est 2 fois l'AF هذه كلها هذه 2 plus 4 ça fait 6. Et l'angle maintenant DAF, de même c'est 0, donc fois cosinus 0, car AD et AF sont collinaires et de même sens. Et ça c'est égal, mes élèves, donc c'est égal à 2 fois 6, cosinus 0 c'est 1, donc c'est égal à 12. Donc AC scalaire AE, c'est égal à 12. De même, AD scalaire AF est égal à 12. Donc, on peut conclure que AC scalaire
AC scalaire AE, c'est égal à AD scalaire AF1, AD scalaire AF égale à 12. Ça, c'est la première question, mes élèves. C'est calculer, c'est vérifier que AC scalaire AE égale à 12, puis calculer AD scalaire AF1. Maintenant, mes élèves, la deuxième question P2B. La deuxième question P2B, mes élèves, donc c'est quoi? Alors, on a la question P2B, c'est montrer que AB scalaire AE égale à AB scalaire AF. Donc, on va montrer la question là. À nous, AB scalaire AE, c'est égal à AB scalaire AF. À démontrer. Donc, on commence par calculer le premier produit scalaire. Donc, on va calculer AB scalaire AE. Donc, AB scalaire AE. Donc, mes élèves, ici, on va calculer AB scalaire AE. الAB نعرفوها سي 4 والAE حتى هي 4 mais l'angle هذه c'est l'angle BAE c'est inconnu donc on ne peut pas utiliser la première définition pour cela on va utiliser la relation de Charles avec le point C c'est-à-dire entre A et B donc ce produit scalaire, c'est égal à AC plus CB. On a remplacé le vecteur AB par AC plus CB, scalaire AE. Donc maintenant, mes élèves, on va développer. Et ça, c'est égal donc AC, scalaire AE. وهذا خدمينه لهنا AC scalaire AE خدمينه donc plus CB scalaire AE donc ça c'est égal à mes élèves عندنا AC scalaire AE حسبناها في الكيسيون بي تي A لقيناها قداش AC scalaire AE لقيناها 12 donc ça c'est 12 plus هنشوفوا توا الفيكتور هذايا CB scalaire AE CB هذا c'est le vecteur CB هذا CB scalaire AE donc نشوفوا التريونغل هذايا ACB ACB est un triangle inscrit dans le cercle C de diamètre AB donc ABC هو c'est un triangle rectangle en C. Donc, ABC est un triangle rectangle en C. Donc, le vecteur AE et BC sont orthogonaux. Donc, CB ou AE هما c'est orthogonaux. لهنا donc mes élèves CB scalaire AE هي 0 et la justification ici mes élèves اش عندنا في الفيجور نتاعنا لهنا مزيلات عندنا A C B المثلث هذايا مزيلات المثلث هذايا A C B est un triangle inscrit dans le cercle C de diamètre AB, de diamètre AB. Donc, ACB est un triangle inscrit dans le cercle C, dont l'un des côtés, c'est un diamètre de ce cercle. Donc, اش يعطينا هذايا؟ يعطينا التريونغل هذايا ACB أي rectangle وين؟ أي rectangle et rectangle en C. Donc, un angle droit. Et ça nous donne que la droite AE est perpendiculaire
à la droite CB. Donc, le vecteur هذا والvecteur هذا sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, CB scalaire AE c'est 0. Et ça nous donne quoi mes élèves finalement? هذايا يعطينا اللي A B scalaire AE c'est égal à 12. Donc, on a calculé AB scalaire AE. Maintenant, mes élèves, on va calculer AB scalaire AFA. Donc, ici, mes élèves, on va calculer AB scalaire AFA. Donc, maintenant, mes élèves, on travaille avec les deux vecteurs ADOMA. AB, c'est 4. l'AF, c'est encore 6. Mais l'angle BAF est inconnu. Donc, pour cela, on va utiliser le point D. Donc, ce produit scalaire, mes élèves, c'est égal. Donc, on va introduire le point D en utilisant la relation de Charles entre A et B. Donc, ça, c'est égal à AD plus DB scalaire AFA. De même ici, on va développer. Donc, c'est égal à AD scalaire AFA plus DB scalaire AFA. Donc, le produit scalaire l'ouleni, on a calculé ça dans la question 1 petit a. On a calculé AD scalaire AF. C'est 12. Donc, ça, c'est 12. Maintenant, باش نشوفوا les deux vecteurs هذوما وين موجودين. DB. Maintenant, mes élèves, نعاود لكم باش نشوفوا les deux vecteurs هذوما. DB et AF. Donc, ça, c'est DB. هذايا DB. Donc, وين DB هذايا c'est le vecteur DB. Ça, c'est DB. وعندنا معاها AF. De la même technique, mes élèves, le triangle ADB, c'est un triangle inscrit dans le cercle C de diamètre AB. Donc, المثلث هذايا كيف هذايا. Donc, le triangle هذايا ADB est un triangle rectangle au point D. وهذا قلنا عليه c'est un triangle rectangle au point C. Donc, BD et AD sont orthogonaux. Donc, BD et AF sont encore orthogonaux. Donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? C'est 0, car c'est la même justification, car BD et AF sont orthogonaux, car BD est orthogonal à la AF. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Et ça, c'est égal à 12. Donc, ici, on a montré quoi? On a AB scalaire AF, c'est 12. On a AB scalaire AE, c'est encore 12. Donc, la conclusion, c'est quoi ici, mes élèves? On a montré, finalement, que AB scalaire AE, c'est égal à AB scalaire AF. Donc, la conclusion, c'est quoi? On a montré que AB scalaire AE, c'est égal à AB scalaire AF. Et ça, c'est la question petit B. Maintenant, déduire, la question maintenant, déduire que les droites AB et EF sont perpendiculaires. باش نبينوا اللي AB ou l'EF sont perpendiculaires, revient à montrer que le vecteur AB et le vecteur EF sont orthogonaux. يعني on doit calculer AB scalaire EF, لازم تجينا égal à 0. Donc ici, on va calculer donc mes élèves AB scalaire EF. Donc AB scalaire EF. Donc, mes élèves, pour calculer ce produit scalaire, on doit utiliser les questions précédentes. مثلا, on va utiliser la question B. On a montré que AB scalaire AE, c'est égal à AB scalaire AF.
Donc, pour cela, حاشتي بالvecteur AE ou حاشتي بالvecteur AF. Donc, on va introduire le point A entre E et F. Donc, ça, c'est égal à mes élèves, c'est AB, scalaire EA, plus AF. Donc, encore, mes élèves, ça, c'est égal à AB, scalaire. Donc, هذا عندنا AF. Le vecteur EA, vous pouvez la remplacer par moins AE. Et maintenant, on va développer. Donc, c'est égal à AB, scalaire AF1, moins AB, scalaire AE. Or, mes élèves, question précédente, on a montré que AB scalaire AE égale à AB scalaire AF. Donc, هذوما الاثنين sont égaux. وبيناهم راهي الأولانية 12 والثانية راهي 12. Donc, ça, c'est égal à 0. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Donc, on répète ici AB scalaire AF. حسبناها في الكسيون هذايا لقيناها 12. وده ميم هذه لقيناها 12. Donc, AB scalaire EF égale à 0. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que AB est orthogonal au vecteur EF. Donc, les deux droites AB et EF sont perpendiculaires. Et ça, c'est la question B. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 2. La question 2, c'est soit l'ensemble delta, soit l'ensemble delta. Et c'est, mes élèves, c'est l'ensemble des points M, l'ensemble des points M du plan, tel que quoi? Tel que AM, scalaire AC, égale à 9. La question puis A, c'est quoi? Il essaie de vérifier que le point C appartient à delta. Vérifier que le point C appartient à delta. Donc, pour que le point C appartient à delta, il C vérifie cette égalité. Donc, on doit remplacer M par C. Donc, ici, on va calculer AC, vecteur, scalaire AC. Donc, mes élèves, on a ici remplacé le point M par C. Et ça, c'est égal donc à AC au carré. l'AC, c'est quoi? l'AC, c'est 3. Et donc, c'est égal à combien? Égal à 3 au carré, égal 9. Donc, le point C vérifie cette égalité. Et ça nous donne que le point C est un point de la droite de cet ensemble delta. Maintenant, petit b, mes élèves, il a montré que l'ensemble delta est une droite que l'on précisera. Donc, on va montrer que cet ensemble-là, c'est une droite. Donc, toujours, on commence par, mes élèves, soit M, un point de l'ensemble delta. Ça, c'est équivaut à, on a le point M vérifie cette égalité-là. يعني AM scalaire AC égale à 9. Égale à 9. Donc, ça, c'est équivaut à. Mes élèves, on doit utiliser la première question. Le point C. Le point C appartient à delta. Donc, ici, on va introduire le point C entre A et M en utilisant la relation de Schall. Donc ça, on obtient que AC plus CM vecteur scalaire AC. Donc égal à 9. Mes élèves ici, on a utilisé la relation de Schall avec le point C entre A et M. علاش استعملنا سي خاطرنا احنا قلنا من الاول راهو اللي سي appartient à delta. Maintenant, on va développer AC scalaire AC. تعطينا AC au carré plus CM scalaire AC. Ça, c'est égal à 9. De même encore, on a AC au carré. l'AC, قلنا لها c'est combien, mes élèves? l'AC, c'est 3. Donc, AC au carré, c'est combien? AC au carré, c'est 9 plus CM
scalaire AC égale à 9. Alors, mes élèves, vous pouvez simplifier par 9 et 9. Donc, on obtient finalement que le vecteur CM scalaire le vecteur AC égale à 0. CM scalaire AC égale à 0. هذا C équivaut à أنا CM C orthogonal au vecteur AC. CM orthogonal au vecteur AC. هذه يعني كان عندنا un point commun. يعني راهي M البوان M هذيك هي est un point de la droite qui passe par le point C et perpendiculaire à la droite AC. Donc la conclusion qu'il y a maintenant c'est quoi? L'ensemble delta c'est quoi? Donc l'ensemble delta est la droite qui passe par le point C. On a fait la question P2A, on a montré que C appartient à delta qui passe par le point C et perpendiculaire à la droite AC. Donc c'est l'ensemble c'est cette droite là, c'est la droite qui passe l'ensemble c'est la droite qui passe par le point C et perpendiculaire à la droite AC, et ça c'est l'ensemble delta. Maintenant mes élèves, on passe à la question 3. La question 3 maintenant mes élèves, ça c'est la question 3. Soit C, l'ensemble du point M appartient au plan tel que MA carré plus MB carré égale à 58. Donc l'ensemble C est bien. C'est l'ensemble du point M appartient au plan tel que MA carré plus MB carré égale à 58. Donc la question P2A interne, c'est montrer que pour tout point M du plan, on a quoi mes élèves? On a MA carré, on va montrer que MA carré plus MB carré égale à 2 MO carré plus AB au carré sur 2. On va montrer que MA carré plus MB carré égale à 2MO carré plus AB au carré sur 2. À démontrer mes élèves. Donc on commence par le premier membre. Donc MA carré plus MB carré. Mes élèves, on sait quoi nous? On sait que AB c'est un diamètre du cercle C de centre O. Yani O c'est le milieu de AB. Donc on va utiliser la relation de Charles avec le point O. Donc MA carré plus MB carré. Donc c'est égal à MO plus OA. Donc ici, on a remplacé le vecteur MA par MO plus OA au carré. De la même chose, MB, vous pouvez la remplacer par MO plus OB, le tout au carré. Puis, mes élèves, on va maintenant développer. Maintenant, on va développer. C'est de la forme A carré plus B carré. عندنا لهنا c'est MO au carré plus OA au carré plus 2 MO scalaire OA. هذيك البارتي الأولانية. Maintenant هذه MO plus OB au carré. Donc ça c'est égal à combien? كيف هذه donc voilà plus الquantité هذه كيف c'est MO au carré plus OB au carré plus 2
MO scalaire OB. Donc ligne الأولانية هو MO plus OB OA au carré. Ligne الثانية هو MO plus OB au carré. Et finalement, maintenant, mes élèves, c'est égal cette quantité-là. Maintenant, on a MO plus MO. C'est 2MO au carré. On a plus OA au carré plus OB au carré. Je peux mettre que c'est que 2OA au carré. علاش؟ على خاطر عندنا OB égale à OA. عندنا OB égale à OA. Car O c'est le milieu du segment OB. Maintenant ici mes élèves, somme هذايا عندنا 2MO. Donc vous pouvez mettre 2MO en facteur de OA plus OB. Donc somme هذايا OA plus OB c'est vecteur nul. علاش؟ car le O c'est le milieu du segment AB. يعني O égale à A étoile B. Donc ça c'est le vecteur nul. Et finalement, donc هذا الكل c'est vecteur nul. Finalement, on a montré que MA au carré plus MB au carré c'est égal à combien? هذا قلنا vecteur هذا c'est 0. Donc c'est égal à 2MO plus le OA maintenant mes élèves. Deux fois, l'OA, vous pouvez la remplacer par AB sur 2. Le O, c'est le milieu. Donc, OA, c'est AB sur 2. Donc, plus AB sur 2 au carré. Donc ici, on a remplacé OA. OA, عوضناها بالAB sur 2. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est égal à 2. MO au carré plus عنا 2 عنا هذه AB au carré sur 4 AB au carré sur 4 fois 2 donc c'est AB au carré sur 2. Vous pouvez simplifier par ça et donc finalement mes élèves vous pouvez dire que la somme MA carré plus MB carré c'est égal à 2 OM au carré ou MO c'est la même chose plus AB carré sur 2. C'est la question, mes élèves, c'est la question PTA. Maintenant, c'est en déduire l'ensemble C. L'ensemble C, c'est l'ensemble des points M du plan, tel que MA carré plus MB carré égale à 58. Maintenant, donc, mes élèves, on va déterminer l'ensemble C. C'est quoi? Donc, comme c'est toujours, on commence par quoi? Par soit M appartient à l'ensemble C. C équivaut à le point M vérifie l'égalité MA carré plus MB carré égale à 58. Mes élèves, maintenant, vous pouvez remplacer la somme MA carré plus MB carré. Vous pouvez la remplacer par combien? Par 2 OM au carré plus AB au carré sur 2. Donc ça, c'est équivaut à quoi? Donc mes élèves, l'année, c'est équivaut à c'est 2 MO au carré plus AB carré sur 2. هذه عوضناها بهذيك égale à 58. Donc ça, c'est équivaut à encore. C'est 2 MO au carré plus mes élèves l'AB بتاعنا l'AB قلنا لها 4. Donc ici 4 au carré c'est 16 sur 2 c'est plus 8. Plus 8 égale à 58. Donc et ça équivaut à on a 2 MO au carré 2 MO au carré égale 58 moins 8 donc égale à 50. Et ça c'est équivaut à un MO au carré égale à 25. 50 sur 2. Donc équivaut à la distance MO égale à 5. MO au carré égale à 25. Donc MO égale à 5. Et ça c'est équivaut à le point M c'est appartient au cercle C de centre O où le rayon c'est 5. Donc maintenant notre conclusion mes élèves c'est que أي point موجودة في le
cet ensemble-là, l'M appartient au cercle CI. Donc, notre conclusion maintenant, conclusion تاعنا. Donc, l'ensemble C هذه توا l'ensemble C هي C, l'ensemble C هي A, le cercle de centre O, et de rayon, R égale à 5. Et merci mes élèves.